Amoureux de Diane W, la Suprême Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore une fois de plus à Diane W, la Suprême Télévision, votre chaîne par excellence. Ça a été toujours un réel plaisir d'être au devant de vous, de vous présenter une émission, parler de la politique de notre pays qui est la République démocratique du Congo, un beau pays que nous aimons tant. Alors, si vous êtes nouveau à notre chaîne, mesdames et messieurs, je vous demande, avant de commencer cette émission, de vous abonner massivement à notre chaîne Diane W, la Suprême Télévision. Cliquez à la cloche de notification pour ne jamais manquer de nos vidéos et être à l'heure aux différentes informations. Et aussi, cliquez à la pouce j'aime si vous allez aimer cette émission. Voilà, aujourd'hui je ne suis pas seule, comme d'habitude sur ces plateaux. Je reçois pour vous un politicien, il est du PPRD, il s'appelle Popol Badjigate, il est un jeune kabyliste, cadre du PPRD et aussi général de l'armée politique JKK, donc Joseph Kabila. C'est avec lui nous allons parler par rapport à l'actualité politique, sur les différentes questions d'actualité politique, entre autres la rentrée parlementaire qui a été effective déjà les 15 septembre, donc les 15 passés. La rentrée parlementaire qui est en tout cas centrée ou essentiellement budgétaire. Ils vont traiter sur les questions du budget de la République démocratique du Congo, mais c'est aussi une rentrée parlementaire de beaucoup d'enjeux, une session dangereuse, vous le savez, et il va répondre à nos différentes questions. Il est déjà là sur ce plateau. Maître Popol Badjigate, bonjour. Bonjour, Madame Diane. Bonne santé. Santé, ça va. C'est toujours un plaisir de vous suivre sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous me faites honneur de m'inviter sur ces plateaux et de répondre aux différentes questions d'actualité. Vous êtes maître avocat ou bien maître sportif? Je suis avocat. Je suis d'abord sportif avant d'être avocat parce que j'ai pratiqué les judo et les jiu-jitsu self-défense. Il y a un côté armée générale. Non, l'armée politique, c'est parce que nous défendons les acquis de Joseph Kabila. Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il a réalisé beaucoup de choses. Je crois qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent rencontrer à nos enfants, aux gens qui ne connaissent pas, parce que ce qui est vrai est qu'il y a eu un problème de déficit informationnel, n'est-ce pas, au niveau de notre famille politique. Voilà pourquoi on dit vaut mieux tard que jamais. Vous faites les récupéradas? Non, les récupéradas n'est pas vraiment important à ce niveau, parce que l'acte qui a été posé est plus important que les récupéradas. Joseph Kabila a donné l'alternance au pays. C'est un jeune qui a accepté de laisser les pouvoirs et de faire la passation pacifique, n'est-ce pas, du bâton de commandement à un candidat de l'opposition, malgré qu'il avait un dauphin qui devait normalement assurer les intérêts de sa famille politique et bien sûr de sa famille biologique aussi. Mais au-delà de tout ça, il a accepté de passer le bâton de commandement à celui que Dieu avait choisi pour diriger. Et à celui que le peuple congolais a choisi aussi, parce que la Providence a voulu qu'il puisse conduire à la destinée de ces pays. Voilà comment nous pouvons circonscrire ces cadres-là. Et le développement viendra à partir de ces moments où nous allons reconnaître d'abord des grandes valeurs, n'est-ce pas? C'est une richesse. Vous savez, l'histoire, nous aujourd'hui on nous parle de Kasavubu, on nous parle de Lumumba, on nous parle de Mobutu. Mais à nos enfants, nous parlerons de Joseph tous Kabila. Ces gens-là, mais de Joseph Kabila qui a pu marquer. C'est comme l'an zéro avec Joseph Kabila. Chaque personne marque toujours son histoire. Oui, mais justement, c'est comme dans la Bible, l'ancienne et la nouvelle alliance. La venue de Jésus avait marqué l'an zéro.
Et je crois que l'alternance, c'est une nouvelle histoire dans notre pays. Et Félix Tshisekedi marquera aussi son histoire. Il est encore pendant... Voilà pourquoi j'ai dit il marquera son histoire. Félix, en fait, il ne faut pas mener les débats là où il n'y a pas de débat. Félix Antoine, c'est le président de la République. Vous comprenez un peu? C'est à lui que revient comment dire, c'est à lui qui revient le pouvoir, n'est-ce pas, de donner, de remettre, de répondre aux attentes de la population. Là, il n'y a pas de débat. Vous comprenez un peu? Il n'y a pas de débat. C'est Félix, c'est le président. Il a été investi comme président de la République et il est reconnu comme président de la République. Il n'y a pas de débat. Alors, Maître Popol Badjikate, vous êtes un jeune kabyliste et vous évoluez. Je suis kabyliste. Vous êtes kabyliste et vous évoluez toujours à ses côtés. Qu'est-ce que vous regrettez de la gérance de Joseph Kabila, s'il faudra revoir? Les regrets, c'est de ne pas avoir réussi à convertir l'homme zaïrois. Comme il a dit lui-même. C'est à moi de vous poser la question. Allez-y. C'est-à-dire que ce que je dois dire doit rimer avec l'esprit, n'est-ce pas, de l'autorité de la République démocratique du Congo, l'autorité morale. Du FCC. Donc, les soucis, c'est ça. Donc, et puis, de deux, on aurait pu avoir une constitution peut-être de 7 ans, renouvelable 3-4 fois, par rapport à la vision qu'avait Joseph Kabila sur ces pays. Donc vous regrettez son départ. Vous avez bien voulu qu'il puisse revenir. Je crois que j'ai répondu, les regrets, ce n'est pas d'avoir transformé l'homme zaïrois à l'homme congolais. Parce que Mouzé, quand il est arrivé, il nous a trouvé en tant que des Zaïrois, n'est-ce pas? Et il a changé les Zaïres en République démocratique du Congo. Donc, alors, cette transformation-là devait suivre, en fait, les habitudes. Mais cela n'a pas suivi. Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Je crois que l'IDPS, qui a les fauteuils présidentiels, ils n'ont jamais géré depuis sa genèse, c'est-à-dire que la création à l'alternance, ils n'ont jamais géré. L'apprentissage de la gestion, peut-être c'est après la main tendue de Joseph Kabila avec Sami Badi Banga, comment dirais-je, oui, c'est lui qui était Premier ministre. Et puis... et même le Premier ministre de notre Chibala. Et puis il y a le père, le papa, Etienne Tshisekedi qui a été ministre, Premier ministre, et voilà. C'est à l'époque de Mobutu. Voilà, il n'a pas été Premier ministre à l'époque de Kabila. C'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, c'est-à-dire que dès la prise du pouvoir, dès la gestion proprement dite, le président Félix s'est rendu compte que la gestion de la République n'était pas facile. Il a compris les difficultés que rencontrait Joseph Kabila. Et je crois qu'il était le premier à reconnaître la valeur ou les valeurs de Joseph Kabila. Et il ne l'a pas caché, il a dit ici et à l'étranger. Donc nous ne regrettons pas, nous avons si géré tant soit peu ces pays. Si géré bien ou mauvais, dans le bon ou dans le mauvais. C'est au peuple de juger. Vous comprenez un peu? Moi, je vous ai demandé vous-même personnellement de juger la gestion moi, je dis du président. C'est les déficits informationnels. Les déficits informationnels. Justement, on n'a pas très bien informé. La communication n'était pas efficace. Je n'ai pas de déficits informationnels. Vous comprenez un peu? Kabila a réalisé beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous parlons de la rentrée parlementaire. C'est parce que cela est prévu par une loi, n'est-ce pas, qui est suprême Alexia, n'est-ce pas? C'est la Constitution. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, si nous parlons de tous ces événements ici qui marquent la démocratie, c'est parce que Joseph Kabila a pu installer toutes les institutions en République démocratique du Congo. Et c'est à travers ça qu'il y a la continuité. Vous comprenez que le président Félix est là, il gère à travers les instruments laissés par Joseph Kabila. Donc, c'est ça la gestion. Et lui aussi, il a trouvé les institutions. Mobutu a créé les institutions. Oui, justement. Malheureusement, Kabila le père n'a pas fait beaucoup d'années. Et Joseph Kabila, c'est normal, il a fait 18 ans. Exactement. Et je crois qu'en 18 ans, chacun de nous apporte sa touche. Vous êtes arrivé dans ce cadre ici, je ne crois pas que c'était comme ça. Vous avez apporté votre touche. Donc, je crois qu'il faut beaucoup plus prendre le temps sur ce que Kabila a fait pour ces pays.
J'ai beaucoup aimé la phrase du président de la République qu'on ne va pas essayer de voir, de fouiner dans le passé, parce que là, ça vous met à l'aise. Les pensées, ça ne nous met pas à l'aise, parce que même le président Félix sera un président honoraire. Dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, d'après si le mandat est renouvelé, ce n'est pas question de nous mettre à l'aise, parce qu'aujourd'hui, il y a certains kabylistes qui sont interpellés par la justice. Donc, chacun qui a des dossiers qui va faire à ce qu'il réponde devant la justice, il va répondre. L'état de droit est bénéfique pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui a été l'objet des injures. Mais c'est suite à cet état de droit que la personne qui a proféré ces injures-là sera interpellée. Donc ça profite à tout le monde. Ça ne profite pas à un camp ou à un autre. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que cette capacité-là de se transformer, de voir d'abord les pays. On a comme l'impression que nous descendons si bas. Vous allez constater avec moi qu'on va passer toute une grande émission qu'à parler que des individus. Or, ce n'est pas ça. Non, on ne parle pas des individus, on parle de notre pays. La plupart des émissions. Mais pas ici, en Joseph tout cas. Kabila, il a fait ce qu'il pouvait, il est parti. Il y a un autre commandant. Le commandant doit corriger. Alors, si le commandant ne corrige pas, c'est qu'il y a un problème. Alors, Et sur le plan social, vous reconnaîtrez au moins qu'il y a eu vraiment déficit à ces niveaux-là. Parlons seulement du social. Oui, mais justement, si vous évoquez les problèmes sociaux, les pays, on peut avoir un programme social si le pays est en paix. Vous savez dans quel état Joseph Kabila a trouvé ces pays? Et dans quel état, lui, il a laissé le pays? Il a laissé le pays avec combien de rébellions? Il a laissé le pays unifié. Il a laissé le pays sécurisé. Mais le fonctionnement, le président de la République n'est pas un dieu. Le président de la République, aujourd'hui, il ne donne que des grandes lignes de gestion du pays à travers le Conseil des ministres. Mais il y a un pouvoir exécutif chez le Premier ministre. Il ne peut pas se substituer à tous les ministres. Mais au moins, à travers sa façon de suivre les choses, Joseph Kabila a pu quand même maintenir ce pays en état. En tout cas, je suis très contente quand vous parlez de quand même. Donc, il y a en tout cas quelque chose qui ne va pas bien par rapport à ces gestions. Et là, je crois que même les téléspectateurs sont d'accord avec nous par rapport à cette question. Parlons de la rentrée parlementaire. Non, je vous le concède parce que ce qui n'a pas marché, c'est au pouvoir actuel de corriger. Vous comprenez un peu? Je pense que si vous estimez que quelque chose n'a pas marché, il faut relever pour que le pouvoir actuel le corrige. Aucun prophète, madame, avait reçu mandat de venir dire tout ce que Dieu pensait sur les hommes. Chacun avait une mission. Alors, ici au Congo, on a inculqué dans la tête des Congolais qu'il revenait à Joseph Kabila de faire des pays démocratiques du Congo, les États-Unis. Non. Aujourd'hui, la route sur laquelle roule le véhicule du cortège présidentiel sont des routes qui ne sont pas construites par le pouvoir actuel. Ce sont des routes construites par les régimes de Joseph Kabila. Et le musée, quand il est arrivé par des routes, quelques routes que Mobutu avait construites. Mobutu a trouvé des routes laissées par les Flamands, par les Belges. C'est la continuité qui est importante. Aujourd'hui, il faut dire au président qu'est-ce qui ne va pas pour qu'il arrange. Parce que la même question sera posée. Je ne suis pas habilité à vous poser des questions, mais les spectateurs peuvent poser qu'est-ce qui va aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche? Alors, et on va vous dire que non, on a connu des problèmes de Covid, un problème qui est réel. Autant que nous pouvons dire que nous avons connu des agressions à l'Est et consorts, n'est-ce pas? Ce sont des difficultés que rencontrent des gestionnaires. Mais cela ne permet pas à ce que tout ce qui a été comme prévision budgétaire soit affecté selon les programmes du gouvernement. Il y a des cas de force majeure qui arrivent, tels que la pandémie. Il faut y faire face. Ce sont des réalités que vivent les pays. Aujourd'hui, ce qui prônait pour le changement, fait que nous sommes en coalition. Mais pourquoi ça ne change pas? Pourquoi le pain n'arrive pas au panier de la ménagère directement? Mais si ça n'arrive pas, vous avez dit que vous êtes dans la coalition et vous êtes majoritaire. Exactement, nous sommes entrés, nous tous... Les FCC majoritaires. Les FCC majoritaires, quand la loi de la majorité, c'est au niveau du vote des lois, au niveau du Parlement. Mais au niveau de la gestion du pays, c'est ce qui est décidé au niveau du Conseil des ministres.
ça fait l'objet d'un débat et des résolutions. C'est ce qui sera appliqué par chaque portefeuille. Parlons de la rentrée parlementaire. On a vu comment est-ce que Joseph Kabila fait son entrée pour la première fois au Sénat. Et Loko Bato Bazala qui causait là pendant longtemps. C'est vrai, il y a quelqu'un qui me disait qu'il ne peut pas siéger à chaque séance, il peut venir et tout, mais il reste sénateur à vie. Mais dès son entrée, il y a eu un engouement, des cris. Cela signifiait quoi selon vous? Joseph Kabila travaillait sans repos pendant 18 ans, avec des situations difficiles qu'il devait régler. 1+4, élection 2006. Il a organisé 3 cycles électoraux. Il a beaucoup travaillé. Il a sacrifié sa jeunesse. À 29 ans, Dieu l'avait déjà élevé comme chef de l'État. Et après, je crois, janvier, le 10 janvier, si j'ai bonne mémoire, 2020, il a eu à faire la passation du pouvoir. Il devait quand même prendre le temps de se reposer. Il est sénateur à vie, il n'est pas soumis à d'autres. Il est sénateur à vie, mais il a estimé que le temps pris pour les repos est amplement suffisant, c'est bon. Alors il rentre parce que le pays a besoin de son expertise. Il est venu. Je crois que l'avènement, ce n'est pas de voir pourquoi il ne venait pas. Alors je vous réponds qu'il avait pris le temps de se reposer après 18 ans. Mais il a pris le temps. Et d'accepter la casquette de sénateur à vie. C'est une leçon de la démocratie. C'est une leçon de la démocratie. C'est un professeur en matière de démocratie. Ah, donc il a fait quelles universités Non, attendez, professeur, c'est un titre que vous donnez ou bien il a une formation par rapport à sa façon de matérialiser. Son expérience peut-être, 18 ans. Par rapport à sa façon de matérialiser ce mot-là, démocratie. C'est un démocrate. La Constitution fait de lui sénateur à vie. C'est-à-dire qu'après son mandat, il doit siéger parmi les sages. Alors, lorsqu'il vient répondre, c'est un ancien président, c'est un président honoraire, s'il vous plaît. Et il est protégé par un statut spécial de président. Mais lorsqu'il vient siéger avec ses collègues parlementaires comme il est sénateur, alors il ne vient pas là pour faire des photos, pour faire des selfies, il est venu pour travailler. Mais attendez, c'est là où vous allez comprendre que Joseph Kabila, c'est la réincarnation du roi Salomon. Quand il demandait, on a vu une vidéo circuler, il a demandé qu'on puisse mentionner dans son écharpe sénateur à vie. Les esprits sont vraiment apaisés de croire que Joseph Kabila ne va plus briguer le 3e mandat ou bien revenir parce que en Côte d'Ivoire, on a vu Ouattara briguer le 3e mandat, qu'on a accepté sa candidature et Joseph Kabila s'est dit il va respecter la Constitution parce que ça a été toujours ce mot de respecter la Constitution. Non, ce n'était pas une recommandation. Il a avisé la galerie. Et je crois qu'il est sénateur. Dire à vie ou ne pas dire à vie, il est sénateur à vie. Il ne va pas briguer le 3e mandat ou bien revenir au pouvoir en 2023. En tout cas, nulle part dans la Constitution, on a interdit à un ancien président de repostuler ou de se présenter aux élections. On parle de 2 mandats, c'est-à-dire que 2 mandats consécutifs. Non renouvelables. Non renouvelables, c'est-à-dire que 2 mandats non renouvelables. C'est pendant la succession de ces mandats. Le premier mandat, le deuxième mandat, vous cédez les pouvoirs. Lorsque vous cédez les pouvoirs, lorsque vous organisez les élections, n'est-ce pas? Vous passez le bâton de commandement à un autre président qui a été choisi, qui a été élu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ça l'esprit, la lettre de cet article-là. C'est-à-dire que 2 mandats successifs non renouvelables. Donc vous voulez nous confirmer la présence de Joseph Kabila au Sénat et demander que son écharpe soit mentionnée sénateur à vie, c'était juste l'humour, mais Joseph Kabila peut revenir au pouvoir. Vous êtes maître avocat, quand vous le dites, j'aimerais que vous puissiez nous dire sur base des articles. Ça sera une bonne chose. Mais quand vous parlez de l'article, vous voulez que je vous dise quoi? Ici, je suis en train de faire une sémantique de ce que nous disons, n'est-ce pas? Vous avez parlé de 2 mandats. Je vous ai dit qu'il s'agit de 2 mandats successifs. Donc pour dire que Joseph Kabila peut revenir au pouvoir. Cela relève de la stratégie de sa famille politique du FCC.
Vous pensez qu'en stratégie, on peut se dévoiler aujourd'hui à 2 ans, 3 ans des élections? Cela relève de notre stratégie. Mais notez qu'il n'est pas exclu que Joseph Kabila postule de nouveau comme président de la République. Donc vous confirmez ce que Néhémie Mouilane a dit à Jeune Afrique, que selon les accords, il a dévoilé les accords du FCC4, il a dit que selon les accords, les FCC doivent revenir au pouvoir ou bien doivent reprendre les bâtons de commandement en 2023. Vous confirmez cela? Mais nous sommes une famille politique qui regroupe les FCC. C'est une famille, en fait, c'est une plateforme qui a dans son ensemble plusieurs partis politiques. Et l'objectif d'un parti politique, c'est la recherche du pouvoir, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on parle des accords, est-ce que le pays... Je voudrais terminer. Allez-y. Je voudrais terminer. Nous sommes là, l'objectif d'un parti politique, c'est de chercher conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir. Et de le garder le plus longtemps que possible. N'est-ce pas? Il n'a pas parlé d'un individu. Vous comprenez un peu? Si aujourd'hui, je suis élu président de la République, j'appartiens à une famille politique, n'est-ce pas? Je suis du PPRD. PPRD, maman dit FCC, c'est le FCC qui revient au pouvoir. Vous comprenez un peu? Donc, nous allons respecter l'accord signé avec les CACH pendant ces mandats, c'est-à-dire que nous allons en coalition jusqu'à la fin de ces mandats. Mais en 2023, il y aura d'autres alliances. Les alliances se fondent et se défendent. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mais l'objectif ici du PPRD, l'objectif ici du FCC, c'est de revenir au pouvoir en 2023. Et je vous donne ma parole des politiciens que nous sommes en train de tout mettre en place pour revenir au pouvoir en 2023. Avec le projet de société. Nous continuons avec la révolution, les 5 chantiers de la révolution de la modernité. Qui n'a pas réussi l'autre fois. Le mandat a mis fin à ça, mais il y avait un début. Tout ce qu'on voit ici, les sauts des moutons, tout ce qu'on voit ici, ce sont des projets inachevés par Joseph Kabila. Lorsqu'on fait la remise et reprise, on fait la remise et reprise sur des projets, n'est-ce pas, des dossiers JT, n'est-ce pas, des dossiers en cours de la gestion du pays. Ce ne sont pas des lettres d'amour. On dit dans tel secteur, voilà ce qu'on avait commencé à faire, voilà ce qui reste à faire. Dans tel secteur, on avait commandé ça. Dans tel secteur, il y avait un projet, on mobilisait l'argent. Alors, Popol Badjigati, dites-nous un peu, vous avez parlé tout à l'heure des accords. Est-ce que vous croyez que le cash va vous soutenir en 2023? Parce que vous voulez que le pays marche sur base des accords. Est-ce que le cash va vous soutenir en 2023? Moi, je ne connais rien sur le secret de l'accord. Je sais que nous sommes en coalition. On n'est pas en cohabitation. Tout ce que je sais est que nous irons en coalition jusqu'à la fin de ce mandat. Le reste des choses attendent que... c'est par rapport aux propos de Néhémie Mouilane. Mais lorsque Néhémie l'a dit, le professeur Néhémie l'a dit, c'est que c'est la position du FCC. Mais qui engage le FCC à part le professeur Néhémie? Pourquoi vous voulez douter de sa parole? Et pourtant, c'est lui qui est la personne indiquée pour parler au nom du FCC. Vous pensez que je peux venir sur votre plateau et remettre en doute les propos tenus par le coordonnateur du FCC? Je ne peux que soutenir ça. Et je soutiens. Je n'ai pas suivi si tel était ses mots et je soutiens. Et nous sommes prêts jusqu'au sacrifice suprême de suivre la position du FCC. Alors, parlons de Ngoïka Sandji, l'honorable Ngoïka Sandji qui a dit que, selon lui, il veut à ce que les élections, ou bien l'élection présidentielle, soit au niveau de scrutin indirect. Il a donné ses motivations. Personnellement, comme il s'agit d'un avis personnel qui n'est pas encore soutenu par la famille politique, je préfère qu'il puisse déposer le projet et en débattre au niveau de la famille politique. Si le FCC prend cette position, je crois qu'elle sera aussi la mienne. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de confirmer la présence de Joseph Kabila? Parce qu'il est sénateur, les élus sa proposition, il dit que les élus vont élire les présidents de la République. Est-ce que ce n'est pas aussi... on ne peut pas interpréter ça de cette manière? Joseph Kabila
Il est venu pour renforcer au moins les Sénats. L'autorité morale de la RDC et sénateur, il est venu pour donner, n'est-ce pas, sa contribution au changement, n'est-ce pas, aux lois qui seront votées par les Sénats. Parce que vous savez que les Sénats, c'est pratiquement l'émanation des provinces. Et Joseph Kabila a géré ce pays. En tout cas, nous estimons que sa rentrée, c'est justement pour donner son expertise. Ce n'est pas pour venir appuyer la proposition de Ngoï Kassanji, parce que les gens ont dit ceux qui n'ont terrain, les joueurs, ils ont bien été. Gole, terrain pour concentrer ma camion. Et ça, c'est les. Pas mon qui m'a ça, c'est la rue. Ça, c'est la rue. Mais si le plan politique, notez que Joseph Kabila, c'est un sénateur. Il est venu pour renforcer au Sénat et donner, parce que je pense qu'au niveau, au stade actuel, c'est le mieux outillé. Et c'est la personne qui a beaucoup plus d'expérience. Et il est venu pour donner la sagesse qui va profiter. Et je crois qu'à tous les Congolais, celui qui se considère Congolais. C'est normal, il est l'ancien président, il est sage, exactement. Il a l'expérience, chose qui est normale. Ce sont des débats qu'il faut laisser les hommes de la rue le faire et puis les transformer, s'imaginer et rêver comme ils veulent. Mais c'est un homme d'État, c'est une très haute personnalité de ce pays. Et sa rentrée politique ne peut pas être un événement inaperçu. Donc, c'est un peu ça. Et moi, j'ai comme l'impression que le Christ veut revenir. Parce que ces genres d'événements qui nous sont montés de vivre ces derniers temps, avec l'autorité morale de la RDC, Joseph Kabila, ça commence à nous rassurer un peu de l'avenir du Christ. Vos attentes à cette rentrée parlementaire? Bon, beaucoup plus qu'on puisse inscrire le budget pour l'organisation des élections. Nos attentes, c'est qu'on puisse mettre déjà de côté, n'est-ce pas, de l'argent pour l'organisation des élections. Nous voulons les élections en 2023 pour que la démocratie grandisse, se renforce. Joseph Kabila, il a posé les jalons, il a balisé les terrains. Et au-delà de ça, un budget qui va tenir compte de la réalité, n'est-ce pas, et puis de moyens, n'est-ce pas, que l'État possède, n'est-ce pas, pour essayer de mettre en pratique le budget qui sera voté, pas des budgets fantaisistes et à la fin qui sera révisé, en sorte que nos élus soient vraiment le plus pragmatique possible, le plus réaliste possible, et prendre le temps aussi d'expliquer à la population les difficultés que rencontre le pays pour que demain il ne soit pas condamné. Mais ce qui est vraiment dans ma tête, c'est le budget pour les élections. Pour l'organisation des Puisque élections. vous parlez de l'organisation des élections, le jeu 13, les 13 députés ont proposé quelques propositions. Et permettez-moi la tautologie pour la réforme de la CENI. Ils ont parlé pas des cumuls des candidatures, parrainage au niveau du Sénat, exclusion de membres de familles comme suppléants, et ce sont les propositions reformulées par le 13 députés. Partagez-vous cet avis? Bon, ça émane d'un groupe des députés. Et je crois que le lien indiqué ou la manière la plus indiquée pour déposer des propositions au niveau... Ils ont déjà déposé à l'Assemblée nationale. Cela fera l'objet d'un débat. La loi, si la loi est opposable à tous, si cela est couché à travers une loi, je crois qu'elles seront opposables comme proposition. Si je vous demande la question, en tout cas personnellement, vous partagez au moins... Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Parce qu'on a vu autrefois le suppléant, Mobile Azui, moi Sinaye, moi Azui, Mobile Inaye, l'enfant et le membre de famille. Oui. Vous ne voyez pas que ce sont de bonnes propositions au moins. Mais écoutez, une femme qui a étudié, une femme qui a des compétences. Aujourd'hui, nous parlons, parce que vous parlez de la femme,
nous parlons de la parité. Femme, si elle est compétente, pourquoi aller chercher loin au moment où vous avez la compétence à côté de vous? Les enfants de ces députés ou de ces parents-là qui étudient aujourd'hui, qui est le premier sponsor de l'enfant? C'est d'abord son père. Et si l'enfant est compétent, je pense que cela devait être d'abord motivé s'il y a eu des suppléants ou des suppléants qui siègent maintenant, qui ne brillent pas les compétences, n'est-ce pas? Je pense que c'est un débat soulevé par les députés. Au moment opportun, ça fera l'objet des débats. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient de mettre un enfant qui a... Donc, vous ne partagez pas ces propositions? Un enfant qui a un niveau intellectuel et titre académique qui peut défendre, et une femme qui est compétente avec des titres académiques qu'elle peut défendre, je ne trouve pas du tout d'inconvénient, aussi longtemps qu'elle remplisse les conditions requises par la loi en la matière.